Pour parler de l'amicale de production, c'est dommage que je sois seul déjà, puisque ça représente à peu près une trentaine de personnes, dont une dizaine qui sont vraiment à plein temps dans l'amicale de production. Donc l'amicale de production, c'est une coopérative de projets vivants, qui a été fondée par Antoine Defort, Alaury Goerger et moi-même, Julien Fournet, qui existe depuis 2010. Et globalement, voilà, ça fonctionne comme un regroupement d'auteurs ou comme une plateforme d'échange et de travail de différents métiers, différents corps de métiers. Donc il y a des chargés de production, il y a des chargés de diffusion, il y a des techniciens, il y a des artistes. Donc depuis 2010, on a créé une douzaine de pièces qui sont encore en diffusion. Et puis le principe de l'amicale, globalement, c'est que c'est un endroit où on partage nos problématiques de création, de production, d'administration, et on mutualise certaines choses suivant ce qui est possible et suivant l'évolution de la structure aussi. Alors à l'heure actuelle, on mutualise pas mal de choses. Et c'est une expérience coopérative qui est sans cesse renouvelée, c'est-à-dire que là, jusque-là, il y avait quand même trois piliers, c'était Antoine, Alaury et moi. Alaury est parti créer sa compagnie qui s'appelle Bravo Zoulou, ce qui est une continuation logique dans des coopératives, des gens qui rentrent, qui sortent. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer, donc on est en train de travailler à un nouveau fonctionnement de l'amicale, de renouveler le fonctionnement de l'amicale, plus proche d'une coopérative type SCOP, donc peut-être un changement de statut juridique. Voilà, mais pour l'heure, on continue à travailler sur et de la diffusion de projets, et de la production, et de la formation, puisqu'on est, depuis 2 ans, après on travaille sur un travail de transmission et de nos savoir-faire coopératifs et puis de production. Et voilà, et donc dans l'optique que cette coopérative puisse non seulement porter nos projets, porter les projets des auteurs qui sont là, mais travailler sur ce qu'on appelle l'émergence, ou en tout cas des personnalités qu'on aurait identifiées qui ça pourrait générer un peu d'entraide, de solidarité entre les artistes qui ne sont pas tout à fait au même niveau de reconnaissance. Donc on est en train de travailler sur l'arrivée de nouveaux auteurs, parce que voilà, globalement, notre credo, notre croyance, c'est que le fait d'être plus nombreux, travailler en coopération, ça apporte un certain nombre de problèmes que nous, on négocie avec tous les jours, mais ça apporte réellement une richesse. Et cette richesse, elle se retrouve notamment dans notre puissance d'agir ou dans notre travail créatif aussi, puisqu'elle libère un peu des endroits d'autonomie, de circulation du sens entre la production et les artistes. Et c'est ce qui peut générer, c'est le terreau d'esthétique potentiellement intéressante, singulière, actuelle, quoi. C'est un choix politique et c'est aussi un choix artistique. Donc l'amicale, globalement, c'est un projet politique et esthétique qu'on mène avec une équipe qui est assez géniale là en ce moment, qui a été quasiment entièrement renouvelée d'ailleurs cette année, parce que le projet est en train d'évoluer. Et donc voilà, je peux citer simplement Emmanuelle Wattier, qui est directrice de l'amicale des productions, Marion Leguérouet, qui est responsable des productions, Marine Thévenet, qui vient d'arriver, qui est responsable des partenariats artistiques et de la diffusion, et Kevin Defresne, qui est administrateur. Voilà, 4 piliers de l'amicale des productions et qui portent le projet singulièrement avec toute une bande d'artistes, dont Antoine et moi, Sébastien Vial, Mathilde Maillard, Diedrich Peters, et puis d'autres là qui vont arriver courant de l'année, quoi. On relance parce que voilà, une structure, c'est un fonctionnement tel, on sait qu'il faut toujours le questionner, et là on renouvelle globalement en refondant à plusieurs une nouvelle coopérative, quoi. Voilà, on en est à peu près là dans notre histoire.